Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bord de part. Bien commencer au peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD. C'est vraiment ce que je véhicule au travers de cette passion que j'ai développée pour le logiciel. Car sincèrement, c'est un outil fantastique. Donc, sans plus attendre, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessar.com. Vous y découvrirez ce que je fais, ce que je suis, mais également ce que je vous offre, qui débute d'ailleurs par l'inscription à mon infolette, ce qui, elle, vous permettra de recevoir votre premier outil gratuit. Donc, l'outil comporte plusieurs trucs pour vous permettre d'optimiser votre méthode de travail, des trucs simples et accessibles à tous. Donc, une autre chose dont vous aurez accès, c'est mon école en ligne. Et c'est ici que va débuter ma capsule d'aujourd'hui, qui, elle, va être sur la découverte de ma dernière formation, ma 8e formation d'ailleurs que j'ai mis en ligne et qui porte le titre de « Débute un projet de façon efficace et établit une procédure de démarrage ». Sincèrement, cette formation-là est vraiment complémentaire à ma formation sur la création d'un gabarit à votre image. Elle comporte évidemment des documents dont la présentation de la formation, le plan de cours, un cahier de 8 pages de notes et également 4 vidéos que vous pourrez écouter qui sont vraiment complémentaires aux notes. Donc, évidemment, je vais vous montrer un petit aperçu de cette formation-là, mais qui dit lancement de formation dit également rabais de lancement. Donc, oui, sur mon école en ligne, j'aurai un rabais applicable sur cette formation-là, sur cette 8e formation de 10 %. Et lorsque vous êtes inscrit à mon infolette, vous avez le droit à un 5 % supplémentaire. Informez-vous dès l'inscription pour que je puisse vous envoyer le coupon rabais. Donc, sans plus tarder, je vous laisse découvrir un petit peu l'aperçu de ce que peut offrir cette dernière formation. Et on se dit à tout de suite. Vous allez aller dans l'onglet File et juste ici, vous avez le petit plus avec le Template Setting. Changez au moins les 2 derniers. Pour les changer, ouvrez le plus, sélectionnez, faites un browse et prenez le lien directement à votre dossier gabarit. Le dossier gabarit est vraiment simple. C'est un dossier que vous allez mettre... Celui-ci vous évite de faire toujours une création récurrente de dossiers. Donc, un coup tout ça est géré, vous avez juste à faire des copies puis renommer les entités nécessaires. Donc, si on tombe dans le dossier client qui, lui, devient celui intéressant, en fait, là, ici, vous avez plusieurs dossiers. J'ai déjà préparé son gabarit, son cartouche est déjà monté avec le bon logo. Donc, je n'ai pas à me poser la question si j'écrase mon cartouche master. Il y a déjà le bon logo. Donc, à chaque fois que je vais aller copier le cartouche, je sais. Évidemment, il peut être en DWG ou en DWT. La différence entre les deux, c'est que le DWT est un gabarit et le DWG est un fichier qui est déjà établi, déjà monté, etc. Moi, je fonctionne avec un seul DWT qui est celui de Cadesser. Celui de Cadesser s'ouvre toujours automatiquement dès que j'appuie sur le petit plus qui est juste ici. Évidemment, le plus ne vous offre pas un chemin ou un menu déroulant ou un choix. Il va vous ouvrir toujours sur le même. Par contre, si vous voulez, vous, travailler avec que des templates et non pas des DWG établis, c'est possible de le faire. Par contre, vous ne pouvez pas choses qui sont à positionner dans le dossier départ. Comme je vous parlais, il y a le XREF en cartouche logo. Ensuite, il y a les espaces de travail que vous avez juste ici. Les espaces de travail, pour moi, sont liés directement avec mes mises en page. Donc, la section sous-sol. Ensuite, on parle aussi des éléments qui sont à intégrer dans chacune des espaces de travail. Donc, si je zoome sur un espace de travail, vous allez voir que j'ai le bloc de titre. Vous savez, quand on va faire le fameux fatal erreur, c'est qu'il y a eu des erreurs qui se sont glissées dans la production de votre projet, en fait. Donc, l'utilitaire, lui, souvent, il va vous recommander de créer un recorder. Le recorder est essentiel dans votre fichier de cartouche. Dans le fichier de cartouche, on devait retrouver seulement ce qui était attribué au fichier de cartouche.
Donc, on ne devrait pas trouver aucun élément de texte, de cotation, etc. Tout ça devrait être libéré pour justement libérer le plus de choses de votre référence externe que vous ramenez. Donc, dans le cartouche, je vous dirais, c'est non négociable. Faites un ménage. Une autre façon d'aller récupérer les WG perdus lors d'un fatal erreur, c'est avec les sauvegardes automatiques. Les sauvegardes automatiques, ça le dit, c'est que ça va faire une sauvegarde automatique à tous les temps de minutes que vous allez paramétrer. Pour le paramétrer, vous revenez dans la barre des commandes. Alors voilà, c'est ça à quoi vous pouvez vous attendre en vous inscrivant à cette formation-là. Comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment complémentaire à un bon gabarit de départ. Car moi, le gabarit est vraiment le point crucial à avoir pour avoir une méthode efficace et rapide dans la mise en plan de vos projets. Sincèrement, les deux sont complémentaires. Donc, si vous n'avez pas encore un gabarit efficace en main, inscrivez-vous à cette formation-là, elle en vaut le détour. Tout est là, tout est présent dans la formation. Puis cette formation-là, la dernière formation que vous venez de voir en aperçu, qui, elle, j'espère, vous aura fait comme « Ah, intéressant ». Ah, je veux en savoir plus parce que ça peut vraiment changer les départs de projet, tout simplement. Quoi mettre, où, quand et comment. Ben, c'est ce que vous allez découvrir. Donc, je vous laisse à votre optimisation. Je vous dis bonne optimisation et on se dit à la prochaine capsule.